Salut à tous, aujourd'hui je vous fais un petit tuto pour le souci de VCI non connecté ou qui ne s'allume pas sur Jackbox et sur Virtual Machine, VirtualBox plutôt, je dis n'importe quoi. En Windows 7 32, mais ça fonctionne aussi pour Windows 7 64 exactement. Donc là, j'ai branché la prise ODB à son emplacement, c'est sur une Xara 2. Donc là, je vais brancher la partie USB. Donc ça sur l'ordi. Donc là l'interface va s'allumer une fois. Donc voilà, l'interface s'allume une fois et elle s'éteint. Ensuite on va l'allumer Jackbox. Donc là on voit que on a bien Jackbox d'allumé et l'interface reste éteinte. Et elle est toujours branchée sur l'ODB2. Donc je vais mettre le contact. Donc l'interface est toujours éteinte. Même si on regarde dans le périphérique, on va essayer de faire une approche. On voit que je suis bien connecté sur le logiciel. Donc pour ça, pour résoudre ce problème, donc on va retourner sur le PC. Je vais vous montrer. Donc là, voilà, avant de lancer Jackbox, on vérifie dans le périphérique en USB si PSA est bien sélectionné. S'il l'est pas, vous cliquez dessus. Donc, et aussi, pas de connexion à Internet. Et là, vous lancez Jackbox. Donc moi, là, je suis en version 7.57. J'ai pas fait de mise à jour supérieure parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Et après, il y a plein de messages d'erreur et c'est infernal. Donc là, Jackbox est bien lancé. Donc pour ça, il faut éteindre Jackbox. Vous allez dans votre fichier ISO. Non, je dis n'importe quoi. Enfin, oui, c'est pareil, vous pouvez dans le fichier ISO. Vous installez PSA Interface Checker. Bon, moi je l'ai installé, mais je vais le refaire quand même pour vous. Donc oui, c'est très rapide. Donc là, OK. Donc là, il est installé. Donc là, je ferme. Après, ensuite, on clique dessus. Donc là, vous faites Activate. Vous cliquez sur version, il vous met votre version, la référence, votre référence. Et ici, marque inconnue. Donc là, si on suit leur truc qu'ils nous donnent, ils nous disent que à partir de 92 18 15, l'interface est flashée, etc. Ce qui est faux, parce que si on sélectionne le fichier qui nous demande, donc à la base c'est pas ça, ça c'est le truc que moi j'ai fait. J'ai fait n'importe quoi. Donc on va dans disque local C. Ça doit être celui-là. Lexia, la mise à jour de l'interface, appli software. Donc là ici, vous voyez, appli 2.01, etc., etc. Et moi ici j'ai la version 4.3.2. Donc si on descend, et ben la 4.3.2 elle est pas là-dedans. Donc l'interface risque pas de s'allumer. Donc du coup, j'ai été chercher le truc sur le net. Donc je vais aller le rechercher. Donc ici j'ai bien mon numéro 432 qui correspond bien à ma version. Donc je sélectionne, je fais ouvrir, je fais download, téléchargement OK, initialisation OK. Donc là à partir de là on peut quitter et là on peut relancer Jackbox tout en vérifiant bien sûr que on est toujours bien connecté sur l'USB, donc pas débranché bien sûr. Et là on peut relancer Jackbox. Et là on peut voir que l'interface s'allume, voilà, que s'allume en même temps que le logiciel. Si j'arrive à la choper. Donc voilà, Jackbox lance. On voit que l'interface est bien allumée.
avec le logiciel Jackbox. Donc voilà, déjà, c'est déjà pas mal pour ça. Donc ça résout un problème, parce que bon, en général, on a toujours le problème de VCI non connecté, et puis bah, ça prend la tête. Moi, ça m'a pris un week-end complet pour trouver le problème, d'où ça venait. Donc même si j'allais, par exemple, dans les paramètres, comme, bon, là, je vais pas retourner sur l'ordi. Donc dans le panneau de configuration, par exemple, si on va sélectionner, par exemple, on va aller voir dans ici, je clique sur système, gestionnaire de périphériques. Et là, on peut voir ici tout en haut, là, je sais pas si on le verra bien avec le téléphone, parce que c'est pas le top niveau qualité. On peut voir que accès USB device est bien connecté. Alors j'essaie de reculer pour voir s'il change la qualité. Voilà, il est bien connecté. Donc même si ça c'est affiché dans votre panneau de configuration, votre interface ne s'allumera pas. Donc on va revenir en mode sur le PC directement. Enfin, on va faire même le jack direct. Donc là on peut fermer. Ça aussi. Donc là, comme on est sur une Citroën, vous attendez bien que les quatre onglets s'ouvrent. Donc vous allez avoir documents et rapports. Donc voilà, documentation et le rapport. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez sélectionner votre voiture. Donc voilà, les quatre se sont mis. Donc moi, c'est une Xara. Donc la 2. Donc là, il demande l'identification du véhicule en cours. Donc bien sûr, pensez à mettre le contact quand même. Donc là, il demande mon VIN que je vais taper. Donc là, j'ai tapé mon VIN. Donc bien sûr, je ne vous l'ai pas montré, ce qui est tout à fait normal. Et donc à partir de là, on peut se connecter. Donc ici, pour l'OPR, moi je me suis pas cassé la tête. J'ai mis 5 x 0. Et là, on peut voir en haut à gauche que le Lexia se lance. Donc voilà, authentification en cours. Et là, ici, on a bien tout en haut la Xara 2 et tous les paramètres qui vont avec. Donc voilà, donc après, si vous changez de voiture, vous faites retour ou vous débranchez votre port USB, il va falloir refaire la même manip que je vous ai montré. Donc, c'est-à-dire ben, revérifier tout et comment dire, tout vérifier. Donc, périphérique, toujours. Bien voir que vous êtes sur PSA. Et si vous n'avez pas de problème, bah, tant mieux. Mais si vous êtes comme moi, bah, donc à chaque fois, il faudra faire PSA installeur. Donc, relancer la machine virtuelle et aller rechercher le dossier qui correspond à votre version d'interface. Donc voilà pour ce tuto qui peut-être dépendra des gens ou qui peut être très utile pour d'autres. Donc je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.